Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui ça va être un petit peu la review des items que j'ai pu acheter à Colette parce qu'en ce moment je suis en déplacement. Donc là j'étais vers Paris. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai deux sacs parce que je suis passé deux fois à la boutique et justement j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Parce qu'en fait, si vous voulez, sur 2 jours différents, la boutique était différente. En fait, tous les soirs, tous les jours, ils changent quelques emplacements de la boutique. Et c'est vraiment un plus et c'est ce qui donne l'effet Colette à Colette. C'est vraiment une boutique exceptionnelle et c'est pour ça que je fais une vidéo particulièrement dessus parce que d'une, en même temps, c'est une très bonne boutique. De plus parce qu'elle a fermé ses portes fin décembre 2017 après 20 ans d'activité. Et ça va faire un gros creux, notamment dans la mode française où elle était très influente. Je vais pas m'étaler plus dessus parce que Camino TV ainsi que Vinci ont réalisé des vidéos sur le sujet. Donc je vous invite à regarder leurs vidéos que je mettrai en notation bien sûr ici ou soit encore dans la description. Et du coup aujourd'hui je voulais parler des achats que j'ai réalisés du coup aujourd'hui et hier parce que je trouve ça quand même assez intéressant et je pense que j'ai acheté de beaux items. Du coup on passe suite au premier jour, donc ça c'est le petit sac. Si vous ne savez pas également, le logo de Colette c'est seulement 2 points bleus, celui du haut un peu plus gros que l'inférieur. Ils ont joué là-dessus, donc là ils ont fait des personnages, tout ça, donc c'est assez sympa. Et le gros est plutôt basique, mais c'est pas très important. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contenu. Donc le premier jour, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Du coup, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté seulement 2 gear bricks, donc c'est juste une espèce de petites figurines en forme d'ours. Il y a des probabilités d'avoir une bonne figurine ou non. De toute façon, je ferai des petits plans après. Et je ferai l'unboxing à la fin de la vidéo. Donc ça pareil, j'en ai pris 2 pour optimiser mes chances d'avoir un bon item. Et également j'ai pris des chewing-gums un peu naturels. Donc ça c'est un peu acheté parce que c'est chez Colette, hein. En général j'aurais pas du tout acheté ça. Et je mettrai les prix en description si ça intéresse. Et j'ai seulement acheté ça le premier jour. Donc là j'en avais pour un total de près 20 € si vous voulez savoir. Et du coup comme on dit, la nuit porte conseil. Le lendemain je suis repassé à la boutique pour réaliser d'autres achats parce que j'étais un petit peu déçu de ce que j'avais acheté et parce que je comptais réaliser d'autres achats dans d'autres boutiques, mais il n'y avait rien qui m'intéressait spécialement alors que j'avais vu pas mal d'items à Colette que j'ai réalisé du coup ce matin. Ensuite deuxième sac beaucoup plus important, donc déjà d'une vous pouvez le voir au niveau du format il est beaucoup plus gros et j'ai beaucoup plus d'items et surtout beaucoup plus important et intéressant. Donc premier item qui arrive ici, donc c'est une casquette. Donc c'est une casquette assez simple, je trouve ça assez sympa. Également même le papier est assez intéressant parce qu'ils ont joué avec le logo et je trouve ça vraiment intéressant. De toute façon à la fin de la vidéo je ferai des plans un petit peu de tous les détails de chaque item. Également pareil pour des plans de la boutique qui sont assez sympas. Donc la casquette vraiment toute simple mais je voulais une casquette noire en fait et je la trouve assez sympa. Il y a écrit Make Art Great Again, donc vraiment cool. Et également à la fin les artistes. Donc elle est vraiment toute simple mais je la trouve vraiment sympa. Je me suis dit ça fera un souvenir de chez Colette et c'est vraiment un très bon item pour commencer je trouve. Ensuite second item, ce n'est autre qu'une bougie tout simplement. Donc c'est une bougie Air de Colette, donc qui est vraiment très simple mais assez sympa et surtout ça fait un très bon souvenir du magasin Colette tout simplement. En plus on sait jamais s'il faut dans quelques années elle coûtera des centaines d'euros. Du coup je me suis dit que c'est l'occasion vu que le magasin a fermé ses portes à la fin de l'année et en plus je la trouve assez sympa et je trouve que c'est parfait pour ma décoration, surtout mes étagères. Donc je ferai des photos sur Instagram en rentrant. Également pour voir un petit visuel de la bougie, donc c'est une bougie totalement bleue. Bon bien sûr la bougie est blanche à l'intérieur mais le pot est bleu avec une écriture transparente Air de Colette. Donc ça c'est plutôt cool et ça fait un très bon souvenir pour quelqu'un qui est fan de la marque par exemple. Ensuite deux derniers items, donc c'est mes items préférés du coup de mes achats de ce matin. Donc on va commencer par le t-shirt qui est un suite juste après. Donc c'est un t-shirt rouge totalement simple, sauf qu'au milieu il y a écrit Please add logo. Donc en fait il y avait un constat sur tous ces t-shirts qui était assez rigolo. En fait il y avait juste une phrase ici toute simple avec un t-shirt du coup de bonne qualité et des couleurs assez pétantes. Donc moi j'ai pris le rouge parce qu'il y a écrit Please add logo. Mais si je trouve les photos sur internet je vous afficherai également les autres colorés qu'il y avait ainsi que les phrases qu'il y avait qui étaient assez drôles. Également au niveau du cou il y a écrit Fuck Art Make Tea. Donc ça c'est un peu une antithèse par rapport à ma casquette et donc si je porte les deux, même si ça on va pas trop le voir, je trouve ça assez intéressant. Pareil pour les tailles si vous voulez savoir, moi je prends du S, normalement je prends du M, donc ça j'ai été conseillé par les vendeurs de la boutique. Également il y a énormément de vendeurs dans la boutique, c'est assez rigolo et de toute façon je vous verrai dans les plans à la fin. Et du coup le dernier item c'est un tweet dans le même concept que le t-shirt, donc vraiment cool aussi. J'ai pris des couleurs assez pétantes pour changer d'habitude, donc certes je les porterai pas beaucoup mais au moins quand je les porterai on me fera la remarque du coup que ça vient de chez Colette. Donc un sweat bleu clair que je trouve assez sympa, la coupe assez cool aussi, totalement classique, on se ressent quand même une bonne qualité. Et ça fait plutôt plaisir. Et du coup sur le sweat il est écrit Nimodi not friend, donc ça m'a fait assez rire. Et également dans la capuche il y a écrit Fuck Art Make Tea. Donc ça fait un petit clin d'œil et j'aime bien également les petits détails dans la capuche que je trouve vraiment très sympa. Et voilà c'est déjà la fin de tous mes achats, enfin du moins c'est déjà la fin parce que ça fait quand même pas mal de choses, hein. J'en ai eu pour un total à peu près 200 € si vous voulez savoir, de toute façon vous aurez toutes les informations dans la description. Et du coup on va réaliser l'unboxing des beer breaks, donc à peu près 13 visuels différents.
voir un peu plus parce qu'il y a des visuels, il y en a plusieurs, dans les basiques. Et je crois que j'ai calculé que j'ai seulement 16% de chance d'avoir un truc que je veux bien, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Du coup, pour augmenter les probabilités, que je sois satisfait. Donc on va commencer tout de suite à l'unboxing. Du coup, c'est pas très intéressant, mais du coup, dans le carton, on retrouve un espèce de plastique avec un autre bout de papier, donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc on va commencer par le papier. Donc en fait, ça m'a l'air tout l'air d'une carte pour collectionner du coup chaque objet. Et je vais commencer du coup par la figurine pour pas me spoiler le résultat avec la carte. Et du coup, on se retrouve... Pas trop mal, j'avais peur d'avoir un truc un peu nul, avec un espèce de chien, donc je vais regarder tout de suite la probabilité que j'avais d'avoir celui-ci. Donc il n'est même pas sur le visuel de la boîte, il me semble qu'il vient de la collection Stimpy, il me semble, donc je connais pas du tout, mais bon, je le trouverai assez cool, et au pire je vous le ferai gagner ou je le donnerai à quelqu'un. On passe tout de suite du coup à la deuxième box, j'espère que j'aurai un truc beaucoup plus intéressant. Attention, est-ce que je vais avoir quelque chose qui me plaît ou non? La réponse dans quelques secondes. Et j'ai eu un basique, donc j'ai eu entre guillemets de la chance d'avoir, je pense que j'ai eu le meilleur basique, donc le basique il y a 15% de chance de l'avoir, donc c'est juste un argenté normal avec un motif mais qui change sur le torse, et dans la boutique on pouvait choisir du coup le visuel qu'on voulait, et il y avait souvent des lettres, donc il me semble les 4 lettres de basique, et moi j'ai eu le arrobase, du coup je m'en suis plutôt bien tiré, même si ça reste un peu cher pour ce que c'est. Mais bon, c'était un concept assez rigolé et je voulais tester parce que c'est pas mal de temps que je l'ai regardé sur les réseaux sociaux et sur internet. Sur ce, c'était juste Sneakers, je vous laisse avec les plans du coup des items et puis du magasin, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao. This is a Chucky Beat production.